L'hypothèse est faite que les gens n'ont absolument pas besoin de la nature en ville, manifestement. Et inversement, je me pose la question de savoir, est-ce que parmi les gens qui vivent en ville, quel est le pourcentage de gens qui vraiment expriment un besoin d'espace non bétonné? Il n'est pas certain du tout qu'il y ait une majorité. C'est la question que je pose. Bah, disons qu'on est une dizaine au conseil syndical, bien sûr, qui s'occupe de moi, je suis le président. Et puis on fait pas mal de choses. Et on a fait donc un coin pour tous les résidents d'herbes aromatiques. Bon, maintenant, le persil est fané, il y a beaucoup de choses. Le basilic, pareil, c'était tout à refaire l'année prochaine, quoi. Mais bon, et c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde vient avec son ciseau, coupe s'il a besoin. Vous voyez, on a tout un tas de choses, là. Et vous avez essayé de faire du compostage, non? Comment? Le compostage, vous avez essayé? Oui, bah, c'est prévu. Ils vont aller là-bas, 2 bacs de 600 litres. Super. Mais ça sent rien. Moi, j'ai un composteur de 600 litres dans le parc, d'abord. Ça sent vraiment rien. Mais bien sûr, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Il faut mettre de poissons, vous des allez trucs comme ça. l'utiliser pour les pelouses, même les gens sur les terrasses, ça sera à disposition de tout le Voilà, monde. bien sûr. Il y a une trappe de visite. Chacun prendra son compost au bout d'1 an. Parce qu'il faut 1 an pour qu'il soit bien fait. Hein. Et puis voilà. Il y a quand même quelque part le débat sur la place disponible ou qui va être rendue disponible. Parce qu'on parle autant, par exemple, le parc de Gerland, c'était un grand espace disponible qui a été réapproprié de façon à être utilisé. Je dirais que sur l'ensemble de la ville, c'est quand même pas la règle. C'est souvent des petits îlots de verdure qui peuvent être utilisés et après soit privés, soit publics, qui sont aménagés. Mais après, effectivement, c'est la politique de la ville. Est-ce que la ville veut investir, comme vous l'avez dit, dans des espaces verts, sachant qu'il y a d'autres choses qui viennent en concurrence? Donc c'est vraiment une décision politique, mais dans le sens politicien. Le point fort, c'est qu'il y a de moins en moins d'industrie. Donc l'industrie prenait beaucoup de place et le fait de désindustrialiser permet d'avoir une ville plus dense et plus nature. Et là, le fait d'avoir la nature en ville permet d'avoir une ville plus attractive et on a envie d'y habiter et donc on peut densifier. Je suis content parce qu'on aborde la question de la gestion des espaces nature ou espaces verts. Au début, quand on s'est promené, on a évoqué le coût d'aménagement, le coût du foncier, la concurrence qu'il y a avec d'autres usages. On se rend compte qu'en termes d'exploitation, de gestion, les collectivités savent gérer des grands espaces de façon plus ou moins simplifiée, ou alors des équipements de prestige. Mais alors quand on rentre dans des choses un petit peu disséminées, c'est beaucoup plus difficile. Elles ne savent pas faire, en fait. Elles font très mal. Les quelques aménagements de petits squares qui ont été faits dans le quartier ou dans cet arrondissement sont tous là pour montrer qu'ils ne savent pas gérer derrière. Donc le rapport entre la collectivité publique et les particuliers, les riverains, est clairement posé. Hein. Les expériences qui sont développées sur Amande, c'est une expérience où c'est des riverains qui font l'essentiel. Il y a des tas de situations qui nécessiteraient des compromis, des partages de rôles, mais dans des conditions peut-être à préciser. Actuellement, c'est un peu n'importe quoi. Est-ce capable de concevoir des villes avec, disons, des cheminements verts ce sont des villes évoluées, des villes de riches, quoi. C'est un besoin de riche qui a déjà eu tout ce dont il avait besoin, enfin en partie, et qui a réfléchi ensuite sur les conséquences de ce qu'il faisait. C'est-à-dire c'est le riche qui a déjà eu un peu de recul et qui se dit alors maintenant stop, on est en train de mettre la planète en l'air, il faut arrêter. Les autres, ils ont d'autres problématiques, ils ont des problèmes de gens à loger, donc le problème de la nature, c'est le dernier souci. D'où, je dirais, on peut s'inquiéter, c'est vrai, de tous les pays émergents qui sont en train de se développer à grande vitesse, parce qu'ils n'ont pas le même recul que nous. Nous, on sait que ça pose des problèmes et qu'on n'a pas respecté certaines règles, justement par rapport à la nature. Donc on essaye de revenir un peu en arrière, parce que les gens sentent bien intérieurement que la terre nourricière, c'est quand même pas... c'est pas une vue de l'esprit, je veux dire. Donc si on perd ça, qu'est-ce qu'on fait après, quoi ?